Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui me paraît parfait pour commencer les romans de Noël. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, on va parler romans de Noël et on va parler même de romances de Noël avec un livre qui est dans ma palle depuis 2 ans. C'est celui-ci, tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. Alors, vous voyez sur la couverture un sapin, des boules de Noël, etc. On va s'attendre à une sacrée ambiance de Noël. On va avoir une ambiance de Noël, mais pas très marquée. C'est pas grave, en fait. Enfin, tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend au moment où vous lisez ce livre. Pour ma part, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus sur cette saison de Noël qui a débuté. Je l'ai lu en octobre et du coup, ça m'allait très bien puisque au mois d'octobre, je peux pas vous dire que j'étais dans une ambiance de Noël incroyable. Donc, c'était une très bonne lecture par rapport à ça. Si je l'avais lu mi-décembre, ça m'aurait un peu gênée parce que j'aurais souhaité avoir plus d'ambiance de Noël, plus de sapin, plus de décoration, plus de chocolat, de nourriture, de boissons, enfin tout ce que vous voulez en lien avec Noël. Dans ce livre, on va suivre principalement 3 personnages. On est sur un roman choral. On va suivre Olivia, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé. En plus, je crois qu'on débute par elle. On suit Jefferson et on suit Mason. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a 3 personnages différents qui vont avoir des liens éloignés. Ils vont pas être proches, ils vont pas se connaître très bien. En revanche, ils connaissent quelqu'un qui connaît bien l'autre personnage. Et donc c'est assez sympa d'avoir une romance, d'alterner entre 3 personnages et quelque part 3 romances. Et dans ces 3 personnages, il y a Olivia qui est une femme et on a Jefferson et Mason qui sont des hommes. Au début de chaque chapitre, on sait avec quel personnage on va être dans ce chapitre et donc on va tourner comme ça avec ces 3 personnages principaux, mais en réalité on va avoir aussi quelques autres chapitres avec d'autres personnages secondaires, mais c'est assez intéressant parce que ils vont nous apporter un autre regard sur une situation, ils vont nous apporter leurs propres ressentis, leurs propres idées, pensées, etc. Et moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet vraiment, quand on est là dans la tête, enfin notamment dans une romance comme ça, quand on a 2 personnages et qu'on est dans la tête de l'un et dans la tête de l'autre, ça nous permet de comprendre totalement ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner. Et puis quand l'une interprète quelque chose en fonction du comportement de l'un, en fait ça nous permet de se dire oui mais en fait il réagissait comme ça de cette façon, et puis inversement. Enfin voilà, je trouve que c'est assez précieux. Tout le livre n'est pas fait comme ça, on n'est pas sur une romance comme j'ai pu lire d'Emily Blaine, d'autres romances où on peut avoir parfois 2 personnages avec le personnage féminin, le personnage masculin, un roman choral de cette façon-là. Là, on est plutôt sur 3 personnages principaux avec 3 histoires différentes, ce qui est assez riche, surtout sur un livre assez court. Mais à un moment, on aura quand même le point de vue d'autres personnages et notamment de l'autre moitié. J'ai passé un très chouette moment. On est sur une romance, comme je le dis, une romance contemporaine d'après la catégorie indiquée par HarperCollins. Donc c'est un livre édité chez Harper dans la collection, enfin chez les éditions EH. Avant le compte Instagram était la collection EH, maintenant on est sur les éditions EH. C'est vraiment une romance. Moi, je distingue les comédies romantiques des romances parce qu'on va avoir vraiment plus de détails sur des scènes spicy. Voilà, c'est sur ces scènes-là, on n'a pas juste une petite touche, non, ça va un petit peu plus loin. C'est pas dérangeant, hein, c'est pas, ça prend pas une place incroyable, c'est pas des choses choquantes et tout ça, hein, mais voilà, on est bien sur une romance. Du coup, comme je vous le disais, je vous le conseille totalement pour débuter la saison des romans de Noël si vous n'y êtes pas encore allé ou si vous êtes encore entre deux au niveau de l'ambiance de Noël, voilà, ça peut être très chouette de lire ce livre-là. Ça vous permettra de vous plonger davantage dans tout ça. Et puis, comme je dis, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé les romances. Et en fait, même si j'ai une petite préférence pour Olivia parce que, comme je vous le disais, on débute par elle. Ça fait 2 fois que je vous le dis, je vérifie. Oui, on débute bien par elle. Donc, petite préférence pour Olivia. Mais en fait, on reste quand même un petit moment avec chaque personnage. On n'est pas sur des chapitres très courts avant d'alterner. Ce qui fait que
à chaque fois que je devais quitter un personnage pour me replonger dans l'histoire d'un autre, j'avais du mal parce que j'étais bien et parce qu'il allait se passer quelque chose et après je repars avec un autre personnage et en fait ça m'a fait ça à chaque fois. J'étais très embêtée de quitter un personnage parce qu'il y allait avoir quelque chose et j'étais bien avec lui et puis hop je passe à un autre personnage. Bon, je vais pas dire rentrer dans des pieds mais bon, ok d'accord mais c'est dommage. Et puis en fait je me réattache très vite à ce personnage et il se passe quelque chose et c'est à ce moment-là qu'on change de personnage, enfin voilà. Un peu le principe des romans chorales, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était donc tout en haut de ma liste d'Emily Blaine.